Donc finalement, la transition va avoir un double rôle. Le premier, c'est évidemment en premier lieu d'éviter que les patients n'arrivent dans ce petit groupe de patients qui sont très gênés. La deuxième partie, c'est quand malheureusement la maladie est très sévère, résiste au traitement, etc., et qu'on arrive dans ce petit groupe, nous on est là pour essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux possible, de façon globale, sur le traitement, sur la prise en charge globale. Docteur Julien Wipf, bonjour. Bonjour. Du Centre hospitalier universitaire de Cochin. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus à nos orateurs, à nos auditeurs. Oui, bonjour. Donc Julien Wipf, je suis rhumatologue adulte et depuis bientôt 10 ans, je m'intéresse au sujet des arthrites juvéniles, notamment la transition à l'âge adulte. Donc à Cochin, on fait partie du centre de référence cérumide de Necker sur la partie transition à l'âge adulte. Alors justement, l'objet de votre conférence était la transition de la rhumatologie pédiatrique vers l'adulte. Comment se fait cette transition? J'imagine que c'est pas facile à l'âge de l'adolescence de vivre cette maladie. Non, effectivement, l'adolescence c'est déjà un moment à part dans la vie de ces jeunes patients. Il y a des transformations de leur propre corps, des transformations de leur famille et de leur entourage. Et on doit intégrer à ce moment-là la prise en charge de cette maladie qui dure parfois déjà depuis plusieurs années. Donc c'est parfois pas facile, il faut savoir trouver le juste milieu entre une prise en charge stricte et puis certaines choses où on peut laisser faire. Alors justement, on parle de prise en charge stricte, j'entendais quelques questions dans la salle, notamment des patients qui s'inquiètent un peu lors adolescents quand ils commencent à boire, à fumer. Vous, quelle est un petit peu votre position? Sur quoi doit-on être strict et sur quoi doit-on peut-être laisser un petit peu plus de souplesse? Alors c'est vrai que sur certains sujets, il ne faut pas transiger. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent être sévères, abîmer les articulations, déformer les articulations. Et une des choses sur lesquelles on est intransigeant, c'est dans ces maladies-là qui peuvent être déformantes, on est intransigeant sur les traitements, la prise des traitements et le contrôle de la maladie. Après, sur tout ce qui est un petit peu autour, comme l'alcool, le tabac, les drogues douces, évidemment, l'information médicale est de ne pas boire et de ne pas fumer, quelle que soit la drogue utilisée. Malgré tout, on est conscient, nous, que les jeunes patients qui vont être en week-end avec leurs copains vont malgré tout boire de l'alcool. Donc, quand on a une discussion avec eux, je pense qu'il faut bien leur montrer l'importance de rester malgré tout raisonnable. Alors peut-être on peut mettre un petit peu à part la question qu'on aborde avec des patients qui sont sous méthotrexate et l'alcool. On sait que les deux peuvent avoir une action du foie, sur le foie. Et donc je pense que c'est très important d'essayer de leur faire comprendre qu'il est absolument interdit de boire lorsqu'ils sont sous méthotrexate. Alors enfin, vous avez reparlé du site AGI et moi. Ce site, l'an dernier, à la même époque, était un peu en cours de montage, de développement. Où en est-on aujourd'hui? Là, le site est fini, on a fait toutes les différentes parties de ce site internet qui comprend, pour faire simple, 3 grandes parties. Une partie un peu médicale, quelques explications, mais qui sont assez succinctes pour être lues assez rapidement sur les différentes maladies, puisqu'il y a différentes arthrites juvéniles et qu'elles ne sont pas les mêmes. Une partie sur les traitements, pour savoir pourquoi est-ce qu'on donne ces traitements et quels effets secondaires on pourrait éventuellement attendre de ces traitements-là. Et puis une partie qui me semble, moi, la plus importante sur, qu'on va appeler la vie quotidienne, ma vie quotidienne, pour aider les patients à aborder les éventuels voyages pour le loisir ou pour les études, le transfert à la faculté, la prise en charge justement par la sécurité sociale, etc. Tous des thèmes qui ne sont pas forcément médicaux, mais qui permettent de vivre avec la maladie. Et le site est amené encore à se développer? Il y a des choses prévues pour les mois ou les années qui viennent? Alors là, pour l'instant, je pense que ce qu'il faut qu'on essaye de développer, c'est la partie questions-réponses. On a une partie, pour l'instant, assez peu utilisée, qui permettent aux jeunes patients de poser des questions de façon anonyme. Et nous, régulièrement, on essaye de répondre à ces questions, tout aussi anonymement. Et ça nous permet, en plus de la consultation, d'avoir une expérience supplémentaire à transmettre aux autres patients. Docteur Julien Wipf, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Participation. Merci Très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.